Bonjour les enfants, c'est maîtresse. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nous sommes vendredi soir aujourd'hui, il fait un peu gris dehors et j'ai décidé qu'avant de profiter du week-end, j'allais vous préparer une petite vidéo. Cette vidéo va nous rappeler tout ce que nous avons appris cette semaine en mathématiques en classe virtuelle. Donc, c'est une vidéo de géométrie qui parle des angles droits. Pour commencer, nous allons voir ensemble quels sont les bons outils dont nous avons besoin pour faire de la géométrie. La première chose dont on a besoin pour faire de la géométrie, c'est un bon crayon, avec une gomme et un taille-crayon pour que le crayon soit bien taillé. C'est très important de faire des tracés précis en géométrie. Nous aurons également besoin aujourd'hui et en général d'un stylo rouge. C'est très pratique pour mettre un petit carré rouge sur un angle pour signifier à tout le monde que c'est un angle droit. Et puis, deux outils. Le premier, vous le connaissez très bien, vous en avez tous dans votre trousse. Il s'agit d'une règle. Allez, je la mets là. Et puis, le deuxième outil, nous l'avons découvert cette semaine en travaillant sur les angles droits. C'est un outil très pratique lorsque l'on travaille sur les angles droits. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment s'appelle cet outil. Il s'agit d'une équerre. Allez, je vous l'écris à côté. C'est une équerre. Alors, regardons un petit peu cette équerre. Elle a la forme d'un triangle, puisqu'elle a trois côtés. 1, 2, 3. Elle a aussi trois angles. Un premier ici, un deuxième ici et un troisième ici. C'est celui-ci qui nous intéresse, puisque toutes les équerres ont un angle droit. Mais alors, ça n'est pas toujours facile de repérer l'angle droit sur notre équerre. Et si on ne le repère pas, on n'arrive pas à s'en servir. Alors j'ai une astuce pour vous. Regardez. Vous repérez l'angle droit. Une fois que c'est fait, vous y collez une gommette ou un petit morceau de scotch coloré ou vous faites une trace avec un marqueur ou du blanco, ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez un repère qui vous indique quel est l'angle droit de votre équerre. Ainsi, vous ne vous tromperez plus jamais. Alors, maintenant que nous avons vu les bons outils, nous allons revoir les bons mots. En mathématiques, on utilise du vocabulaire précis. Alors, on parle souvent de droite. Rappelons-nous ce que c'est qu'une droite. Pour cela, je vais vous emmener au-delà de la feuille, bien plus loin. Je vais rendre la feuille toute petite et on va voir le bord autour. Alors, une droite, c'est un ensemble de points qui sont alignés les uns à côté des autres, très serrés, et qui forment à l'infini une droite qui ne s'arrête jamais. Elle n'a pas de début, pas de fin. Elle est infinie. Elle va bien au-delà des bords de ma feuille, de mon ordinateur ou encore plus loin. Une droite, c'est un ensemble de points infinis qui ne s'arrête jamais. Allez, on revient sur notre feuille. Maintenant, voyons ce qu'est un segment. Qu'est-ce qu'un segment? Eh bien, c'est un morceau de droite. Je vais vous en tracer un. Il peut être plutôt petit, il peut être plus grand, il peut être vertical, horizontal. Voici tout un tas de segments. La particularité d'un segment, c'est que c'est un morceau de droite. Donc, il a un début et une fin. Le segment commence à un point et s'arrête à un autre point. Il y a un début et une fin à tous les segments. Alors parfois, on montre qu'il y a un début et une fin en dessinant ce que l'on appelle un point en géométrie. En fait, c'est formé par un petit trait au début et à la fin du segment. On peut aussi repérer un segment sur une droite. Alors, je vais vous le faire en jaune, tiens. Donc, je repère un segment sur une droite. Il a un début, il va débuter ici, et puis une fin. Eh bien, ce morceau de droite qui commence à ce point et qui termine à celui-là est également un
segment. Voilà pour le segment. Maintenant, parlons des angles. Les angles, ils sont formés par la rencontre de deux segments. Le croisement de deux segments, vous voyez, ici, je vais vous le montrer. Ici, le croisement de ces deux segments, là, toute cette partie, eh bien, c'est un angle. Et puis, tout l'intérieur, hein, jusqu'au bout. Donc, voici un angle. Alors, j'enlève le jaune parce que c'est pas très joli. Hop, je vais plutôt vous le marquer au stylo par un petit trait, une petite courbe comme ça. Voici un angle. Un angle peut également être formé. Donc ici, les deux segments se croisent à leur extrémité, à leur bout. Mais ça peut être vraiment le croisement, pas en vert, en noir. Le croisement de deux segments comme ceci. Ah, voyez ici, les deux segments se sont croisés à cet endroit-là et ils ont formé un angle, deux angles, trois angles et même un quatrième, quatre angles. Ça peut être également le croisement de deux droites. Alors revenons en arrière, allons voir ce qui se passe au-delà de notre feuille et traçons à nouveau une droite. Par exemple, je vais la mettre par là. Allez, je vais la mettre ici. Alors, elle n'est pas infinie, cette droite. On va la faire encore plus grande. Alors, parfois, pour se simplifier la vie, on y met un bout, mais normalement, une droite est infinie. Alors, voici notre droite. Si je reviens, notre droite a croisé, a rencontré la première droite ici, même au milieu du segment, et ça a formé également un, deux, trois, quatre angles. Un angle, donc, c'est bien la rencontre, le croisement de deux segments ou de deux droites. Voilà pour les mots. Maintenant que nous connaissons bien les mots, parlons des angles. Observons ces trois angles. Ce premier angle vert est formé par la rencontre de deux segments. Nous voyons que ces deux segments, ils sont très proches l'un de l'autre. L'angle est presque fermé, alors que cet autre angle, l'angle bleu, au contraire, est grand ouvert. Les segments sont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre. C'est aussi un angle. Ils peuvent avoir toute une sorte de forme. Enfin, voici un troisième angle. Alors celui-ci, il nous intéresse très particulièrement. En classe virtuelle, certains d'entre vous m'ont fait une remarque très intéressante. L'un d'entre vous m'a dit « Oh, c'est étrange, maîtresse. Cet angle, il ressemble au coin d'un rectangle. » Lors d'une autre classe virtuelle, un autre m'a dit « C'est comme le bord d'un carré. » Vous avez tout à fait raison. Effectivement, les rectangles et les carrés ont leurs côtés qui se croisent en formant ce que l'on appelle un angle droit. Et celui-ci, l'angle rouge, semble être un angle droit. Mais comment en être sûr que cet angle-là est un angle droit? Il va falloir le vérifier. Alors ça nous amène à la question suivante. Comment vérifier si un angle est un angle droit? Eh bien pour cela, il va falloir se servir de notre équerre. Alors rappelez-vous, ici, vous avez sûrement mis une petite gommette sur votre équerre. Moi, je ne peux pas le faire là, sur l'ordinateur. Il y a ici un angle droit. Alors comment faire pour vérifier? Je regarde mon équerre. De chaque côté de l'angle droit, il y a un côté de l'équerre, un bord de l'équerre. Je vais prendre un bord de l'équerre, par exemple celui-ci, et je vais venir le déposer exactement sur l'un de mes segments. Je choisis celui-ci, mais j'aurais pu choisir l'autre, hein, bien sûr. Alors là, il n'est pas exactement pour l'instant. Il va falloir que j'ajuste mon équerre. Je m'applique, je prends mon temps, c'est très précis. Exactement sur le segment. Il y est presque, mais pas tout à fait. Là, ça m'a l'air pas mal. Donc, vous voyez,
J'ai aligné mon équerre le long de mon segment parfaitement. Maintenant, je vais la faire glisser jusqu'à ce que l'angle droit de l'équerre arrive vraiment à l'angle formé par nos deux segments, l'angle qui nous intéresse, que l'on veut vérifier. Alors, c'est parti. Je prends mon équerre, je la fais glisser le long du segment jusqu'à l'angle. Ça y est, j'y suis presque. C'est parfait. Maintenant, c'est presque fini. Il faut que je vérifie. Donc, je sais que ici, mon équerre forme un angle droit. Et je sais que le premier segment est bien aligné avec le bord de mon équerre. Si le deuxième segment est aligné avec le bord de l'autre équerre, alors c'est un angle droit. Ici, vous voyez que ça n'est pas le cas. Nous savons donc que l'angle que nous avons tracé en noir n'est pas un angle droit. Je vais vous tracer en rouge l'angle qu'il aurait fallu faire pour qu'il soit droit. Donc, regardez, premier segment ici, et le deuxième segment aurait dû longer le bord de l'équerre pour former un angle droit. J'enlève l'équerre pour que vous voyez bien. Donc, l'angle noir n'est pas un angle droit, mais l'angle formé par ce segment noir et ce segment rouge est bien un angle droit. J'ai réussi à le vérifier grâce à mon équerre. Alors maintenant que je sais vérifier si un angle est droit, voyons si je suis capable de tracer moi-même un angle droit. Comment faire? Alors d'abord, je prends ma règle et je trace un segment ou une droite. Hop, le long de la règle, comme je sais le faire. Très bien. Maintenant que j'ai tracé mon segment, je vais venir prendre mon équerre. Et comme tout à l'heure, je vais venir glisser mon équerre exactement le long de mon segment, donc le long de ma règle. Il faut bien tenir sa règle pour qu'elle ne bouge pas, parce que sinon, ça ne marche pas. Vous savez, la géométrie, ça demande d'être minutieux, de s'appliquer et puis de s'entraîner. Alors, une fois que j'ai bien glissé mon équerre, je vais pouvoir venir tracer ici le deuxième segment, le deuxième segment qui va me permettre de former un angle droit. Allez, je le trace en rouge pour qu'on le... Non, je vais le tracer en bleu, pardon, pour qu'on le voit bien. Alors, je trace le long de mon équerre. Oh, ça ne marche pas. Je recommence, pardon. Voilà, je trace le long de mon équerre. Je ne suis pas sûre que ça ait marché encore. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, un segment jusqu'à la règle. Hop, très bien. Maintenant, j'enlève mes outils pour voir ce que ça donne. Je pose ma règle sur le côté et mon équerre. Alors, voyez, ici, j'ai tracé mon segment noir et un segment bleu qui forme un angle droit avec le segment noir. Je peux à nouveau prendre mon équerre pour vérifier si je veux être sûre. J'aligne bien les bords de mon équerre sur le segment noir. Je me glisse jusqu'à l'angle et je vois bien que le deuxième segment longe parfaitement le bord de l'équerre. C'est bien un angle droit. J'ai réussi à tracer un angle droit. Alors, pour montrer à tous que c'est un angle droit, je prends mon stylo rouge et je fais un petit carré ici. Alors, le mien n'est pas très joli, le vôtre sera sûrement mieux avec un stylo, c'est plus facile que sur l'ordinateur, pour montrer que j'ai formé ici un angle droit. Alors, je peux parfois avoir besoin d'allonger un peu mon segment bleu si je veux que mes deux segments se croisent complètement. À ce moment-là, je prends ma règle. Hop, je viens la mettre le long du segment bleu parfaitement. Hop, voilà, et je prolonge mon segment
le long de la règle. Pour rallonger le premier. Et voilà, voici deux segments, deux morceaux de droite qui se croisent en formant un angle droit. Alors, dernière étape, maintenant c'est à nous de jouer. Maintenant que nous savons nous servir de notre équerre avec son angle droit qui se trouve ici, nous allons pouvoir partir à la recherche des angles droits. Regardez ces figures. Ce rectangle, ces triangles, ce trapèze, ce carré, ce cercle, ont-ils des angles droits? Bon, le cercle, on voit bien qu'il n'a pas de côté. S'il n'a pas de côté, il n'a pas d'angle. On sait déjà qu'il n'a pas d'angle droit. Mais pour les autres, il va falloir vérifier. Alors, je vérifie le premier. Je prends mon équerre, je viens la poser le long d'un premier segment de ce rectangle. Je glisse et j'ajuste. Regardez, on voit que l'équerre s'emboîte parfaitement. C'est bien un angle droit. Vite, je prends mon stylo rouge et je fais le petit symbole qui m'indique que c'est un angle droit. Allez, à vous de jouer. Vous prenez votre équerre, vous faites pause sur la vidéo et vous me vérifiez tous les angles qui vous semblent droits pour voir si ce sont vraiment des angles droits. Allez, maintenant que vous avez fini, je peux vous souhaiter un excellent week-end les enfants. J'espère que ça vous a plu, que je vous explique en vidéo. Si ça vous a plu, je pourrais vous en faire d'autres sur d'autres sujets. Allez, gros bisous à tous et à la semaine prochaine, à lundi. Au revoir.